Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la trotte. Malgré la pluie d'aujourd'hui puis de demain aussi en annonce, on sort quand même, on va se rendre à Kyoto. On craint un peu les lieux parce que c'est une des places les plus populaires au Japon, c'est vraiment du tourisme de masse qui se passe là-bas. Il y a même comme des quartiers puis des rues qui sont fermées aux touristes. On va essayer de se rendre aux endroits les moins touristiques. Je sais pas ce que ça va donner. La ville est quand même grande. Il est déjà comme 9h30, là, fait qu'on n'arrivera pas le plus tôt possible, mais ça nous permet d'éviter le rush des transports en commun. Fait en tout cas, j'espère que le fait qu'il fait pas beau aujourd'hui, ça va nous aider aujourd'hui pour avoir le moins de monde possible. Avec la pluie, nous avons finalement procédé à l'achat d'un parapluie avant de commencer à visiter Kyoto. Ayant déjà été la capitale du Japon, Kyoto regorge de lieux importants qui sont principalement des temples. Nous avons commencé par visiter le complexe du temple Toji qui date de 794. La plus haute pagode de bois du Japon s'y trouve. Elle mesure 54,8 mètres de haut. Elle est entourée d'un superbe jardin. Nous avons cherché l'étendue des lieux et l'avons trouvé. En marchant vers notre prochaine visite, nous avons passé devant la porte Kalamon. Principalement décorée d'animaux colorés, c'est magnifique. Nous sommes entrés dans le complexe du temple Nishi-Honganji. Sa construction débuta en 1591. Il fait partie des 17 monuments historiques de l'ancienne Kyoto du patrimoine mondial de l'UNESCO. On a poursuivi avec Higashi Honganji, qui est très imposant. C'est une des plus grandes constructions en bois du monde. Nous avons marché vers le quartier Gion en longeant la rivière Kanagawa. Ce quartier historique est rempli de maisons traditionnelles et la journée s'est terminée avec le sanctuaire Yasaka Jinja. Nous y avons passé qu'une seule journée et ce n'était vraiment pas assez pour tout ce qu'il y a à voir. Dès 5h40 du matin, nous nous dirigeons vers la gare pour prendre le Shinkansen, le train à grande vitesse. Notre destination pour la journée, Hiroshima. Le trajet se fit en 1h30 pour environ 330 km. Notre première visite était le musée Mazda. Une exposition montrait l'évolution de leur automobile. Lors de la visite guidée, nous avons pu voir une partie de la chaîne de production. C'était très impressionnant.
visite plus difficile nous attendait ensuite, le musée du Mémorial de la paix d'Hiroshima. Le 6 août 1945, les États-Unis d'Amérique lançaient la première bombe atomique sur la ville d'Hiroshima, tuant instantanément des milliers de personnes. Le total s'élèverait à 140 000 vies humaines. Une panoplie d'objets sont exposés et relatent la vie et les derniers moments des personnes ayant possédé ces objets. C'était très émouvant. Le dôme de Genbaku est le seul bâtiment ayant resté debout suite à la bombe atomique surnommée Little Boy. Notre troisième ville visitée fut Nara. Elle est seulement située à une trentaine de minutes en train d'Osaka. Nara fut la capitale du pays de 710 à 784. La ville regorge de points d'intérêt historiques. La plupart de ces bâtiments sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Vous serez étonné d'apprendre qu'il y en a plus de classés ici qu'à Kyoto. Les vedettes de Nara sont ses cerfs. Ils sont plus d'1 millier à se promener librement dans le parc de Nara. Ils ne sont pas très farouches. Il est permis de nourrir les cerfs avec des biscuits composés de son de riz et de farine de blé qui ont été spécialement cuisinés pour les cerfs. C'est la seule nourriture autorisée que nous pouvons donner aux cerfs. Avec ses 500 hectares, on retrouve plusieurs temples dans le parc, dont Todaiji, qui est une des plus grandes constructions en bois du monde, et une immense statue de Bouddha à l'intérieur, qui est haute de 18 mètres. Nous nous sommes éloignés de la foule en s'enfonçant dans le parc de Nara. Nous avons croisé un sanctuaire apaisant et avons ensuite continué à explorer les sentiers du parc. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!